Mais Kersozon, quand il gueule contre la modernité, même s'il aime Ruquier, eh ben, il est contradictoire. Mais il est gros, il est puissant, il a fait du bateau. Faut être abondant quand on est réac. J'imagine que toi aussi, t'es dans ce cas. Souvent, quand on repense à Fabrice Lucchini, les premières choses qui viennent, c'est une personnalité très forte avec un niveau d'énergie très élevé. Non, il y a un comique pas drôle du tout qui a dit à la télé hier 45 minutes, c'est aussi long que les réponses de Lucchini pour essayer d'être drôle. C'était pas drôle, c'était même moyen. Je ne veux pas dire son nom. C'est sur France Inter Non, c'est la même chose sur la 5 que j'adore énormément. Rappelons la phrase de Flaubert magnifique. Dites du mal de moi le dos tourné, mon cul vous contente. Pourtant, c'est étonnant, parce qu'il le dit lui-même, il l'incarne lui-même. L'idée est d'effacer son identité lorsqu'on est acteur pour mieux laisser s'exprimer son personnage. Tu veux être comédien, dit Jouvet. Pour être comédien, il faut d'abord se montrer. C'est d'abord un plaisir de vanité pure et de présomption téméraire. Il dure parfois jusqu'à la mort. Mais si un jour tu t'aperçois de ça, tu comprendras que pour être un grand comédien, il faut se dépersonnaliser. Il faut devenir complètement normal. Alors qu'est-ce que c'est être normal? C'est enlever tout pittoresque. Et là, je te propose de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet pour aller chercher quelques exercices pratiques, parce que la technique, c'est quelque chose que l'on peut aussi capter chez Fabrice Lucchini pour devenir des créateurs inarrêtables. C'est la plus grande phrase de Valérie. Les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage. Ça va lui parler. Et non point la station. Oui. L'homme en vif mouvement les emprunte et se sauve, mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les rompt, et tout s'en va dans les profondeurs. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse. On le répète tous, tous les youtubiers en croissance. Abonne-toi, like, lâche un commentaire. Oui, c'est important. Oui, ça permet de nourrir l'ascension. Oui, ça permet de défendre une cause. Tout simplement, si toi, là, t'as envie d'exercer un certain pouvoir. Parce que oui, le pouvoir, ça existe. Oui, il est à ta main. Non, tu n'as pas une chape au-dessus de toi. Tu peux aujourd'hui t'exprimer. Et bien là, tu peux le faire. C'est à ta main. C'est un geste simple, c'est un abonnement, c'est un like, c'est un commentaire. Ciao. Cling. Tu l'as vu dans ton imaginaire, la cloche? Et je crois que quand on parle de création, il y a des choses qui sont bonnes à redéfinir. Comme par exemple ici, replacer l'acteur, le redéfinir. Tu es acteur parce que tu vas être aimé. Tu as la folie de penser que ton ego est intéressant. Ça, c'est le début. Faut pas en rester là. Parce que si c'est à 70 ans, tu entres sur scène en disant « Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi », tu es un ringard. Tu es un énorme ringard. Il faut savoir ne pas être aimé. Ça, les 48 ans d'analyse m'ont un petit peu aidé. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, la première phrase, c'est sûr que si on se supporte et si on s'aime, on n'est pas acteur. C'est vrai que ça peut être prétentieux que de penser que l'on est suffisamment intéressant pour rassembler des gens, pour qu'ils viennent nous écouter. Fabrice Lucchini, vous connaissez Emmanuel Macron, vous connaissez François Hollande, vous connaissez Nicolas Sarkozy et tous les autres, même ceux qui sont pas On ne présidents. connaît jamais un homme politique. Parce qu'ils ne sont pas humains. C'est pas des humains. C'est des animaux étranges comme les comédiens. Molière disait, qu'est-ce qu'un comédien? Un animal étrange. Et les hommes politiques ne Les sont hommes pas politiques, des c'est humains. des animaux étranges mais qui n'ont pas de texte. C'est ça le problème, c'est qu'ils savent l'énorme le problème. texte. Ils n'ont pas de texte. Tous autant qu'ils sont. Et ils veulent plaire. Ils sont incapables de cultiver ce que Baudelaire appelait l'art de déplaire. Et c'est la phrase merveilleuse de Jouvet. Tout commence par le faux pour arriver au vrai. Tout commence par le brillant pour arriver à l'intérieur. C'est un métier étonnant. Ce qui nous emmène à ce métier, c'est la plus grande des vanités. C'est la plus grande des infantéismes, le plus grand archaïsme d'enfant. Je veux moi. Et ce qui fera de toi un acteur, c'est quand tu seras dépossédé de cette obsession de ton moi pour essayer d'être le témoin de gens plus grands que toi, d'auteurs plus prodigieux que toi. Je crois d'ailleurs que c'est une des incompréhensions principales qu'il y a avec le YouTube. Beaucoup de gens se lancent à partager des vidéos et puis en fait se rendent compte qu'ils n'ont pas de croissance. Mais c'est normal. Quand au départ on est un inconnu, personne va venir nous voir, va venir nous chercher. C'est important de l'intégrer. C'est important de comprendre qu'il y a un travail qui va consister à se faire connaître en partageant son contenu, en allant surfer sur des tendances. Néanmoins, doit rester l'idée maîtresse du partage de valeurs, en étant original, en apportant des connaissances, en inspirant les personnes qui te regardent. Sans forcément chercher à être aimé, la subtilité est probablement ailleurs. On sait que c'est pas dans les efforts qu'on fait pour être aimé qu'on est aimable.
Cette invitation, pour moi, elle rejoint cette même idée, tu sais, de mettre son identité en recul, de prendre une autre posture que celle de soi, de se mettre au service d'une cause, au service de quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant. Par exemple, une scène que tu vas décrire, que tu vas vivre, dans laquelle, sur ta page, avec ton crayon, tu vas tâcher de retranscrire en émotion. Je sais que je cherche une note. C'est la note que je cherche, parce qu'elle est constamment à trouver. Elle est à trouver, tu vois, je veux pour composer chastement mes églogues. Il y a un glogue là, ben, faut le dire, puis pas trop l'appuyer. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans. Pas trop jouir du mot encombré, pas jouir non plus, car si tu jouis trop, ça va devenir un gros meuble à tiroir encombré, et c'est pas bon. Donc comment, c'est une haine en toi-même, dire la phrase pour qu'à un moment elle soit restituée dans son innocence. Et cette posture, elle est paradoxale, en fait parce qu'elle permet de laisser de la place à tes ressentis, en faire une matière première, que tes émotions, que tes sensations, et te servir de ça pour croire en un personnage, sortir du descriptif et aller davantage vers l'émotionnel, en somme te rapprocher de l'authenticité, parce que qu'est-ce que l'authenticité, sinon être soi-même, exprimer réellement ce qui nous traverse. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition du théâtre. Il n'y a pas d'explication de cet acte étrange qui est une représentation. Il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. L'homme s'ennuie et c'est pour cela qu'il va au théâtre, pour se fuir lui-même et se libérer de son angoisse. Je vais te proposer 2 exercices pratiques. Le premier, c'est d'apprendre des textes par cœur. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, enfin, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non? Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Les mâcher, les réciter, en ressentir la saveur et les servir sous une belle musique. Céline raconte qu'après être dans une chambre sordide, il erre dans New York et il finit dans un cinéma et il dit cette phrase magnifique. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineux orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique. Mais alors qu'ils seraient chauffés, des orgues comme des cuisses, on plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors. Sortie du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. Dernière phrase, on choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier, voilà. Je trouve que cet exercice, il est intéressant à différents égards. Le premier, c'est déjà que tu vas choisir des textes qui te touchent. Alors ils vont se placer comme des repères. C'est-à-dire que leur construction, leur musique va résonner en toi. Ça va devenir comme un indicateur tout simplement de ce que tu trouves beau. Et ça va t'aider à nourrir tes propres créations. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour, avec des mouettes. Ça, jamais aucun écrivain n'a écrit aussi bien. New York. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour, avec des mouettes. Et un deuxième intérêt à apprendre des textes par cœur, c'est que ça va devenir comme des compagnons. Des compagnons que tu vas pouvoir partager comme ça auprès de gens si un jour tu as envie de déclamer, admettons une poésie. Mais encore mieux, je pense qu'ils peuvent avoir ce goût, tu sais, de maison. Comme par exemple quand tu vas dans un endroit inconnu où tu n'as pas vraiment de repères, et bien là, tu vas avoir celui-ci, celui des textes que tu connais, de pouvoir te les réciter, admettons le soir, tu vois, pour t'endormir, c'est quelque chose qui peut aider, mais surtout pour s'échauffer. On n'en parle jamais, ça en fait, de s'échauffer avant de commencer à écrire. Mais si là,
là tu pars marcher sur un chemin avec ton carnet et ton stylo, eh bien il va falloir un certain temps avant que les émotions émergent, avant que les ressentis puissent être suffisamment bien écoutés. Alors si tu as ces textes avec toi, si tu es capable de les réciter comme ça par cœur, ça va déjà commencer à créer une sorte d'atmosphère, une sorte de rituel. Il va déjà te plonger dans l'ambiance de la création, dans l'ambiance de l'imaginaire, en créant les scènes qui sont présentes dans ces textes. Je chante les héros, dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'il dit s'adresse à nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Et un deuxième exercice qu'on peut faire, c'est de l'improvisation. Ah là, il me dépasse. Je n'ai aucune grille pour interpréter ce qui se passe là. Lui est un excentrique radical, bizarre. Son gosse qui pourrait être à poil a un slip de bain. La femme est habillée en plus d'un slip de bain avec un voile vert. Et lui est tout seul, sans aucun sentiment d'obscénité. Alors là, c'est le contraire du dépressif d'hier. Il affirme absolument de manière obscène sa singularité. C'est-à-dire que lui, il a enlevé le slibard. Les deux enfants ont la bite devant lui, il y a sa femme qui a sa bite devant lui, et lui il est ravi. Alors, interprétation, énorme narcisse, qui est fou de sa bite, et en face, des gens très sobres, qui rééquilibrent sa folie narcissique en s'habillant énormément. Quand tu regardes de près, c'est complètement n'importe quoi, mais l'intérêt n'est pas là, n'est pas de savoir si ce qu'il dit sur le type est vrai ou faux, mais plutôt de faire de chaque moment une opportunité de poésie. Quoi de mieux pour ça que de se bercer à la musique que Lucchini nous sert toujours, celle de Louis Jouvet. Tu donneras ta scène quand tu la sauras et que tu ne feras plus de faux vers. Il y a au théâtre, comme dans l'épicerie, une honnêteté professionnelle qui consiste à ne pas tromper le public. Il faut d'abord savoir son texte. Si tu voles ici une rime, ailleurs un alexandrin, le public finira par s'apercevoir qu'il n'y a pas le poids et tu perdras ta clientèle. Va à ta place. Et cet extrait, il sonne, il est ancré, il a de la prestance. Voilà un exercice intéressant, que celui d'aller chercher ces extraits, ces personnages pour lesquels on a de l'affection, qui pour nous peuvent devenir des références et qui vont servir à nous épauler symboliquement au cours de notre chemin créatif. Et si tu n'étais pas convaincu de te lancer dès maintenant dans l'apprentissage de textes par cœur, dans l'improvisation, écoute bien cette phrase. Je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que ça fait si tu as confiance dans ton personnage? Tu as cette possibilité de faire de chaque instant une opportunité de poésie, une opportunité de spectacle. Alors s'il était temps d'imposer cette chance. Et ton oncle? Il n'aime pas le théâtre, ton oncle? Il le déteste. Et malgré son interdiction, tu es venu ici 3 fois par semaine? Fallait bien. Quand tu quittes la boutique, que disent-ils? Rien, il ne va pas partir. Et quand tu reviens? Ah ça, Évidemment. c'est un drame. Nous avons tous les mêmes parents. Quand j'étais jeune, les miens ne voulaient pas admettre que j'étais un jeune premier amoureux. Et cependant, j'étais jeune, j'étais premier et j'étais amoureux. Qu'as-tu l'intention de faire? Tu as du talent comme blanchisseuse? Non. Repasser des chemises d'homme à ton âge, quelle indécence. Je ferai n'importe quoi, mais je ne reprendrai pas les fers, non. Non, tu ne la reprendras pas. Je vais répondre, moi, à la lettre de ton oncle, et sans passer par l'intermédiaire du facteur. Vous allez lui téléphoner? Je vais aller le trouver et je lui parlerai. Si, je lui parlerai comme j'aurais dû parler à mon père quand j'avais ton âge. Quand j'ai eu 17 ans, je ne les ai plus parce que tu les as. Et que tes 17 ans, il n'y en a pas pour tout le monde à la fois. Allez, va.